Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, joyeux solstice, joyeux Lita pour les païens qui passent par là. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies lunaires, d'autant plus que nous sommes dans une période solaire, hein, en tout cas avec des repères liés au soleil qui sont très importants. Donc je pense que c'est une période qui est très forte là. Je vais vous expliquer tout ça. Alors au niveau des énergies, actuellement, ici, nous sommes à période de nouvelle lune, d'accord, au niveau des phases lunaires. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans une nouvelle lune dans le signe d'eau qui est celui du Cancer. Autrement dit, alors c'est rigolo cette carte, je sais pas, moi j'ai l'impression de voir un utérus avec les trompes de Fallope et les ovaires au repos. Ici, on nous parle, ce jeu nous parle d'une période qui est très propice à l'isolement, au repos, mais surtout sur le plan émotionnel. Autrement dit, c'est une période durant laquelle il vous faut vous mettre en retrait par rapport à vos émotions. C'est-à-dire tout ce qui est problèmes qui vont vous toucher sur le plan émotionnel venant d'autrui, c'est quelque chose dont il va vous falloir vous protéger, d'où cette notion d'isolement. Tout simplement parce que c'est une période qui pour vous, comme nous sommes en période de nouvelle lune, sera très importante, comme nous allons le voir par la suite, pour développer un certain nombre de projets. Autrement dit, si vous êtes comme moi extrêmement sensible et comment dire, et en lien, et vous captez un certain nombre de choses, pas que sur le plan émotionnel, mais sur le plan, je dirais, de la voyance ou de la médiumnité, c'est le moment de vous protéger, d'accord? Parce que derrière, il y a quelque chose de très beau pour vous qui arrive sur le plan matériel et concret pour je vais y arriver, c'est la fatigue, la réalisation de vos objectifs, d'accord? Alors, autrement dit, c'est une période aussi durant laquelle peut-être vous devez essayer de maîtriser vos émotions, justement, de ne pas trop les laisser paraître et voilà, c'est une période vraiment sur le plan émotionnel où vous devez lever le pied, essayer de calmer le jeu sur le plan émotionnel. Voilà, je cherchais le terme. Alors c'est intéressant parce que ici, nous sommes en maison 10, en maison lunaire 10, en mention 10, qui s'appelle ici Fontaine. Et en fait, c'est une maison que les anciens considéraient comme extrêmement favorable en amour, extrêmement favorable pour protéger sa maison et vaincre ses ennemis, et bien sûr extrêmement favorable aux affaires professionnelles. Alors ici, vous voyez, vous avez Neptune et le Soleil. Donc le Soleil ici va nous parler d'énergie, bien sûr, d'énergie vitale, de créativité. C'est une période très favorable à tout ce qui est créatif, nouveaux projets et puis action, hein, voilà, donc c'est une période qui peut vous procurer beaucoup d'énergie. C'est vrai que nous sommes ici au moment où la nouvelle lune se produit en période du solstice d'été, où le soleil est à son maximum et au plus haut dans le ciel, les jours sont plus longs que les nuits. Donc c'est vraiment une période qui est extrêmement favorable à tout ce qui est lié au feu, à l'action, à la créativité. Donc c'est intéressant parce qu'en même temps, avec Neptune, nous avons le côté imagination fertile, la capacité visionnaire aussi, tout ce genre de choses. Donc en fait, c'est une période pendant laquelle je pense qu'il est intéressant de croire en ses capacités, en ses talents et surtout, d'après ce que nous dit cette carte, de les utiliser pour le bien de tous. Parce que vous voyez, il y a le soleil derrière, il y a la connexion avec la créativité en haut, mais tout ceci est déversé sur le concret pour tout le monde des deux côtés. Alors peut-être avez-vous des talents que vous n'osez pas montrer. Eh bien, si c'est le cas, c'est le moment de les partager. Tout simplement parce qu'ici, nous sommes en période déjà de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment pour vous de lancer de nouvelles choses, puisqu'on va arriver en période de lune
croissante jusqu'à la pleine lune prochaine. Donc c'est une période qui est extrêmement favorable pour le lancement de nouvelles initiatives, le lancement de nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, vous pouvez y aller hein, avec la maison 10. Ici, c'est une période qui est très favorable. Alors, au niveau du tirage que j'ai fait avec les déesses, c'est rigolo parce que j'ai tiré Héra. Héra, vous avez vu, qui est dans le signe de, du Cancer, qui est le domicile de la Lune. Donc rappelez-vous, ici nous sommes dans le Cancer également, puisque la nouvelle Lune est en Cancer, donc dans le signe de la Lune. Il y a beaucoup d'émotions ici. Héra, justement, nous parle de maîtriser ses émotions, parce que Héra, c'est l'image même de la déesse qui est mature. Donc, il y a une maturité au niveau émotionnel qui est très forte. Il y a beaucoup de dignité. Donc, qui dit dignité, je crois que je l'avais tiré hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Héra, elle vous dit ne pas vous laisser submerger par vos émotions. D'accord? Vos émotions, ici, on vous dit d'essayer de les canaliser, oui, c'est ça, de les canaliser, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, plutôt de transformer tout ce qui est émotionnel en capacité créative. Donc c'est très puissant ce tirage, hein, et surtout durant cette période-là pour moi. Donc au lieu d'écouter les critiques des personnes négatives autour de vous qui peuvent vous dire bien voilà, oh ben non, ton projet tu vas pas y arriver, oh bien non, ou alors les concurrents qui vont essayer de vous savonner la planche, ou alors tous les jaloux qui peuvent exister, vous voyez, les critiques, ou même des proches qui ne vous veulent pas du mal, mais qui ne croient pas en vous. Voilà. Donc, tout ça, isolez-vous. Vos émotions, ne vous laissez pas submerger par tout ça. Transformez-les, transformez tous vos ressentis en quelque chose de positif et de créatif. C'est vraiment pour moi la signification de ce tirage qui est vraiment très fort. Donc autrement dit, eh bien, si vous avez des capacités créatives, hein, tout le monde en a, hein, mais à différents niveaux, ça peut être artistique, mais ça peut être sur différents plans, eh bien, n'ayez pas peur, foncez. Voilà, n'écoutez pas les critiques, surtout n'écoutez pas tous ceux qui peuvent vous blesser au niveau émotionnel, parce que vous êtes mature sur le plan émotionnel. D'accord, vous savez diriger votre vie. Héra, donc c'est une déesse et elle est assise sur son trône. Elle maîtrise très bien ses émotions. D'accord. En même temps, il y a le côté nourricier par rapport à sa famille aussi, hein, qui ressort ici. Voilà. Héra peut vous faire, comment dire, peut vous rappeler de prendre soin de vos proches, même si leur manière de fonctionner ne rentre pas dans votre manière de voir les choses. Il y a ce côté-là. Mais ici, pour moi, on est plutôt dans un tirage créatif, lancement d'idées, choses comme ça. Alors, les choses qui sont très fortes ici, c'est que avec le cancer ici, même si nous n'avons pas le scorpion, nous sommes dans des signes d'eau. Ici, il y a énormément d'intuition. Donc, l'imagination, bien sûr, en fait partie, la sensibilité, mais vous avez aussi l'intuition qui est là, qui est extrêmement forte. Donc, Héra, avec ses yeux de Pan, la roue de Pan au-dessus de la tête, c'est une déesse qui a une capacité médiumnique très puissante, très forte, très développée. Donc, c'est peut-être aussi pour vous le moment de vous laisser aller à votre intuition. Si vous ne lui faites pas confiance pour le moment, eh bien, c'est peut-être le moment de vous lâcher et de lui faire confiance. D'accord? C'est-à-dire que, eh bien, au lieu de laisser le côté émotionnel parler, écoutez vos intuitions. Si vos intuitions vous disent méfiez-vous, méfiez-vous alors. Et si vos intuitions vous disent eh bien, que ce n'est pas la peine, allez-y, écoutez votre intuition. Un jour, juste pour partager brièvement mon expérience, quand j'avais 20 ans, un médecin m'a dit, ce qui est vous allez voir, très surprenant de la part d'un médecin traditionnel, je dirais, comme partout dans le monde actuellement, allopathe, il m'a dit, enfin elle m'a dit, parce que c'était une femme, mademoiselle, écoutez votre intuition, elle ne vous trompera jamais. Et elle avait raison. Je crois que c'est la meilleure phrase qu'on médite.
à 20 ans pour pouvoir avancer dans la vie et me sentir forte. Et bien voilà, et bien je vous dis la même chose aujourd'hui. Écoutez votre intuition et suivez-la. Et soyez créatif, n'hésitez pas à montrer toutes les capacités créatives que vous avez. Alors je sais que vous aimez beaucoup ce petit tirage avec l'oracle de la déesse sombre d'Iriadel illustré par Gulliver. Moi je l'aime beaucoup aussi. Donc du coup j'ai tiré une carte pour vous et je vous garde une carte surprise qui a sauté, donc il fallait que je vous en parle, mais je vous la montrerai plus tard. Voyons voir ce que la déesse sombre nous disait. Je vais décaler un peu. Comme je suis dehors, là j'ai pas le même cadrage. Alors c'est rigolo parce qu'ici l'oracle nous parle de la peur. Alors c'est intéressant, je vous disais n'ayez pas peur. Et bien c'est ça, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà, c'est vraiment, cette carte vous dit prenez votre courage à deux mains et affrontez ce qui vous fait peur actuellement, ce qui vous terrifie. Écoutez votre intuition ici. Parce que Héra, avec son intuition, vous dira, eh bien voilà, l'inquiétude que vous avez n'est pas fondée, peut-être. Ou alors elle vous dira, eh bien, tu as raison d'être inquiet parce qu'il faut regarder de ce côté-là. Ça peut vous mettre en évidence des choses qui peuvent vous empêcher d'avancer. D'accord? Donc c'est intéressant, on vous parle vraiment d'intuition ici. Mais surtout, de ne pas être dans l'émotionnel. Mais croyez en vos projets, en votre créativité, parce que ce que vous allez faire, ça va bénéficier au plus grand nombre. Ça ne va pas bénéficier qu'à vous seul, mais déjà c'est déjà l'essentiel, mais ça va bénéficier, je vais y arriver, à un plus grand nombre. Il est temps que je prenne des vacances. Voilà, alors vous allez voir, j'ai fait non, c'est une carte qui s'est imposée à moi, puisqu'elle était, en fait, elle n'a pas vraiment sauté, elle était en dos de deck, comme on dit, et elle revenait sans arrêt. Et là, dans ce tirage-là, je ne pouvais que vous la montrer. Alors, on va recouvrir la peur par celle-ci. J'ai eu la carte du musicien et de la maison lunaire 2. Cette maison lunaire est extrêmement favorable. Vous avez les deux planètes les plus bénéfiques qui existent. C'est-à-dire le Soleil qui est ambigu parce qu'elle peut brûler, mais surtout Jupiter qui est la planète la plus bénéfique qui existe. Ici, on nous parle de santé, d'énergie et de créativité avec le musicien. Ici, on vous parle d'opportunités à saisir, d'opportunités qui vont se révéler extrêmement bénéfiques. Elle met aussi en avant la capacité d'expression, la capacité à inspirer les autres. C'est exactement ce que je vous disais avec la carte de La Fontaine. Elles se répondent à toutes les deux. Et surtout, c'est une carte qui met en avant vos talents créatifs, quels qu'ils soient. Ici, nous avons le musicien, hein, mais ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être la cuisine, ça peut être des capacités innées à s'occuper des autres, à s'occuper des enfants. Il y a plein de choses. Tout le monde est créatif, mais chacun a ses qualités. D'accord ? Donc elle est extrêmement positive parce que ici, c'est une carte qui vous indique que vous possédez tous les talents pour réussir votre projet. Donc n'hésitez pas, cette période va du 21 juin au 24. Nous sommes en plein solstice, nous sommes en nouvelle lune. Si vous avez des choses à lancer, c'est le moment. N'hésitez pas, c'est vraiment un super beau moment. Et vraiment avec le tirage que j'ai pas, vous voyez, j'ai pas d'éclipse comme la dernière fois, etc. Donc ici, c'est très favorable. Foncez, hein, allez-y. Je vais essayer de la mettre en ligne dans les temps, parce que je suis un peu débordée, vous le verrez, et je vous en parle dans une vidéo précédente. Mais n'hésitez pas à vous lancer là, et c'est une vraiment excellente période. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura parlé. Moi j'adore les faire parce que je trouve que c'est un jeu qui me parle énormément, et puis en tant qu'astrologue qui me parle aussi, et je trouve que c'est très pertinent. Donc n'hésitez pas à liker bien sûr si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire, enfin bref, je me répète, et puis je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir. Si vous passez par là, abonnez-vous bien sûr. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances
parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont l'être. Moi aussi, je vais prendre quelques vacances. Donc la chaîne sera réorganisée différemment, mais je vous en reparlerai. Et puis, je vous souhaite un bon solstice, un joyeux Lita, et je vous souhaite de belles choses pour les jours, les semaines et les mois qui viennent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.